suite, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le mardi 14 août de l'an 2018. Une journée continue pour les cadres de l'administration publique et pour les cadres du secteur des banques et finances également. Demain, 15 août, est déclarée journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. La fête de l'Igname oblige. Nous espérons que vous allez passer de très bons moments avec l'Igname béninois. Au sommaire de cette émission, les sports avec l'Arios Adjak-Benon, Coupe du monde féminine des moins de 20 ans. Le Nigeria s'est qualifié hier pour les quarts de finale grâce à un match nul heureux contre la Chine. Nous en parlerons dans un instant. La une des journaux, les quotidiens sont revenus sur la fête de l'Igname prévue donc pour demain. Les réformes du président Talon font également la une des journaux. L'affaire KGB est revenue donc à la une des parutions du jour. Le débat avec Carles Kitome et Kader Achirou. Bonjour Carles Kitome. Bonjour Nader, chers amis internautes, bonjour. Le débat de ce matin portera sur les commentaires suscités par les nouvelles révélations faites par la société civile béninoise au sujet des cautions à payer pour prendre part aux différentes élections au Bénin et le retour de l'honorable Atao Renro dans le box des accusés. Le bulletin d'information sera présenté par Léo Rest. Bonjour. Bonjour Nader Jiwan. Au menu de ce bulletin, pénalisation Vontuk Bayor, les professionnels du pétrole chez Joseph Djok-Benon. Le parti Union sociale libérale, USL, compte mettre toutes les chances de son côté pour remporter les prochaines joutes électorales au Bénin. Nous en parlerons, nous revenons donc sur le condensé de l'actualité d'ici d'ailleurs avec vous. Dans un instant, l'horoscope du jour, quelques autres informations pêle-mêle pour meubler cette émission. Bienvenue, bonjour. Voici donc la une des journaux que je me fais le plaisir de présenter ce matin. Nous commençons par la une de Dynamisme Info qui affiche donc en manchette aujourd'hui lutte contre la corruption et l'impunité des soutiens de Patrice Talon et de personnalités insoupçonnées bientôt dans la NAS. 5e édition du tournoi Jeunesse au foot. Patrice Weva, accompagne la vision de Patrice Talon dans le domaine des sports au Bénin. Le Béninois libéré, affaire KGB, de nouvelles révélations. Gualbert Akani est toujours en liberté. Il est le bras armé du dangereux Hassan Zen aux 12 passeports. Et puis, tournée du ministre de l'eau et des mines dans la Donga et le Borgou. Le constat de Adambi à Djougou et Parakou. Et puis, vient de paraître l'autre Afrique qui affiche donc à sa une l'opposition béninoise à la quête de leader. Le radar, poursuite de la tournée de vulgarisation du PAG dans la 23e circonscription électorale par Martin Catelénon, donc les populations de Dan et Ronto connectées à Talon en haut débit. Vous avez également à la une de ce journal, le radar. Après les derniers hommages au roi Agoli Agbo, Dawawe appelle à une organisation pacifique de sa succession. Afrique, comment les dictateurs endorment leur peuple. Nous sommes donc à la une du journal Notre Temps. Croissance économique en Afrique. Le Bénin fait un bond qualitatif de 6%. La réforme du président Patrice Talon porte le fruit, indique donc le journal. Vous avez également invité de l'émission Expression sur Label TV. Epiphane Adjamaï promeut la littérature béninoise du côté du Gabon. L'investigateur à présent qui affiche à sa une, Conseil national des supporters du Bénin, Léopold Rouancou, porté en triomphe par ses pairs. Encore plus de pouvoir au président du réseau international francophone des supporters. Et puis tenue du FILA samedi dernier à Glazoué, fête de l'Aboko, le maire d'Agoué félicite Talon pour ses efforts à révéler l'agriculture au Bénin. Vous avez également à la une du quotidien L'Investigateur, marraine de la première édition de Miss Beauté Notre Peau Naturelle, Rundonumbo prodigue des conseils aux jeunes filles. Nous passons à présent à la une du journal Le Caribou. Le Caribou, Cotonou, dispositif sécuritaire bis, la police municipale. Ce marché au futur incertain donc à la une de ce quotidien. Engagement aux côtés du président Patrice Talon, aux côtés des populations déshéritées. Zoom sur 3 années d'activité de la fondation Conrad Baguidi dans les collines. Colline Info justement, à présent, 15 août à Savalou, la fête de l'Igname, une coutume traversant le temps, union sacrée des cadres savalois autour de sa majesté
Gandiani Aoyo Baguidi. L'union et le développement préoccupent le professeur Fernand Baguidi. Au-delà de l'angle de festivité, le 15 août doit être donc une occasion d'inaugurer les infrastructures du site Patrice Baguidi, cadre Savalois à la BOAD. Un dossier complet sur la fête de l'Igname que vous propose donc Colline Info ce jour. First Info, Assemblée nationale. Question d'actualité sur la dangerosité de glyphosate. L'honorable Guy Mitokpe saute dans les narines de Talon après donc l'hélico-verpa en 2006 d'Ossouroui pour chasser par le glyphosate des milliers d'agriculteurs en danger. Le ministre doit immédiatement s'expliquer. Affiche à la une du quotidien First Info. Et puis Tolinou Houé, donc 2018, forte mobilisation des cadres du PRD, le SG Akadiri, les VP Wonvoegbe, BC Merlan ont honoré donc les Tolinou. Pour pérenniser les réformes au CNSR, le DG Aubin Adoukonou dope les capacités des agents en management de la qualité. Et puis pour finir, le quotidien Matin Libre affiche à sa une séminaire parlementaire pour un consensus sur les réformes de la poudre aux yeux sous la rupture, séminaire parlementaire pour un consensus sur les réformes de la poudre aux yeux sous la rupture. Sinon, pourquoi tant de remous autour des tests? À lire donc à la une du quotidien Matin Libre. Vous avez également refus d'adhérer au bloc de la majorité, le BER. Quelle utilité pour Talon? Et puis pauvreté au Bénin, ampleur de la faim est déterminant. Voilà à la une du quotidien Matin Libre. Et nous allons finir par le quotidien Le Matinal qui vient juste de nous parvenir. Voilà le Matinal qui affiche à sa une après le décès du préfet des Collines, le nouveau visage de la préfecture. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne. Voici le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Les épreuves sportives du baccalauréat 2018 se sont déroulées hier sur l'ensemble du territoire national dans les centres retenus pour la circonstance. Une seconde phase du premier diplôme universitaire qui vient après la proclamation des résultats par l'Office du baccalauréat vendredi dernier. Suivons ce reportage réalisé par une équipe de la rédaction dans le Collège d'enseignement général de Bégamé. Après la proclamation des résultats du baccalauréat vendredi dernier sur toute l'étendue du territoire national, les nouveaux bacheliers plongent ce lundi les épreuves facultatives et sportives. Au Collège d'enseignement général de Bégamé, les épreuves vont bel et bien démarrer et se dérouleront sur 2 jours. À 7 h, on a lancé les épreuves facultatives. Ceux qui vont faire la couture, ils sont en train de composer et ils vont composer jusqu'à 10 h. Et sur le terrain, ceux qui ne composent pas pour les épreuves facultatives sont sur le terrain pour suivre les épreuves sportives. Même si la pluie était au rendez-vous, les candidats ont pu tirer leur épingle du jeu et restent confiants. On a eu deux sujets sur l'épreuve. Il y a le premier sujet, c'était pour ceux qui font EFS et l'autre, c'est la couture. Maintenant, la première partie avait 3 parties et le premier sujet, il y avait 3 parties. La première partie, ça parlait de l'allaitement. La deuxième partie, aussi, ça parlait de l'allaitement. Mais la troisième partie, on nous a amené un sujet d'actualité portant sur la loi portant sur l'utilisation des sachets biodégradables. Donc, on a pu faire ce qu'on a eu à apprendre en classe et aussi, comme on est un peu collé aux actualités, on a pu faire quelque chose aussi. C'était l'économie familiale et sociale. Et c'était vraiment bon. On ne s'attendait pas à ça, mais c'est une bonne matière d'ailleurs que j'aimais. Le directeur du collège félicite les admis et lance un message à l'endroit de tous ceux qui ont échoué. À ceux qui sont reçus, parce que comme tout le monde l'a vu, l'accouchement a été très douloureux et c'est ceux qui ont pu, c'est ceux qui sont dans une certaine trempe et qui ont pu passer ce bac et avoir donc l'admissibilité du bac 2018. Bon, ceux qui ne sont pas reçus, je vais leur dire courage de retrousser encore les manches pour l'année à venir.
En attendant les résultats du second tour, les épreuves facultatives et sportives se poursuivent dans tous les centres de composition du territoire. Les professionnels de l'industrie du pétrole au Bénin PIPB se réjouissent du nouveau code pénal qui interdit et réprime la vente de l'essence dans le secteur informel, le Bayo. À cet effet, ils ont rencontré le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Tchogbenou, le vendredi 10 août dernier pour le remercier d'avoir contribué à l'adoption du nouveau code pénal. Les articles 929 et 930 de ce code interdisent et répriment la commercialisation illégale des produits pétroliers au Bénin. Après le départ de Shell, Texaco et autres, il faut travailler à ramener tous les vendeurs du Bayo au même niveau que ceux du secteur formel, a déclaré Luc Kolimedje, président du groupement des PIPB. Ils souhaitent tous qu'on réorganise le secteur pétrolier au Bénin pour éviter que la concurrence avec le secteur informel ne chasse les investisseurs. Les soutenances de mémoire de master continuent à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE de Cotonou. Ce lundi, 38 impétrants ont passé ce cap avec diverses appréciations des jurys dans plusieurs filières. Que ce soit en administration, en communication, en transport ou en gestion, les évaluations sont satisfaisantes. Des reporters des AETV ont suivi ces échanges intellectuels. Voici le compte-rendu d'Enoch Dossou, Charlie Fondodé et Jeff Ronguet. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a connu une ambiance particulière ce lundi 13 août. Les couloirs bondés de parents qui cherchent des salles ou accoudés au balcon attendent le tour de leurs enfants. Dans les salles, les impétrants face au jury défendent leur mémoire. Au thème de cet exercice, les visages trahissent diverses émotions. Quelques impétrants livrent leurs impressions. J'ai parlé de la gestion des ordures ménagères dans la commune de Parakou. Les impressions sont bonnes. C'est vrai qu'on a beaucoup été secoués. On ne sait pas la note à laquelle on s'attendait, mais ça va quand même. J'ai travaillé sur le thème la contribution à l'amélioration des marchés publics cas de la mairie de Ouidah. Après la pluie et le beau temps, nous avons eu 2 ans de dur labeur et actuellement on est un peu soulagé parce que ce n'est pas mal, c'est satisfaisant. Diplomatie et relations internationales, et le thème de mon mémoire ce matin est intitulé Protection diplomatique et consulaire en droit international, quel bilan pour la diplomatie béninoise? C'est un sentiment de fierté, donc je suis très satisfait. Et je pense quand même que mes parents, mes amis et les autorités même de ESAE et celles venues du ministère des Affaires étrangères pour me soutenir sont quand même aussi ravis tout comme moi. Ils estiment avoir rencontré des difficultés lors des recherches. Ces difficultés relèvent essentiellement de 2 ordres, l'insuffisance du temps et les obstacles sur le terrain. On a été un peu sous la pression durant la rédaction avec les cours et les compositions, tout ça là, mais ça va quand même. Les difficultés sont essentiellement de 2 ordres. Premièrement, le temps qu'on nous a donné pour les recherches paraît un peu insuffisant, mais nous nous sommes battus de jour comme de nuit pour les recherches, pour avoir les données, pour faire le mémoire. Ensuite, sur le terrain, il y a un peu de résistance parfois à avoir des informations chez certaines personnes indiquées, mais on s'est quand même débrouillé. Il y a aussi des acteurs sur le terrain qui ce n'est pas facile de les aborder et surtout le temps matériel pour faire des recherches et des enquêtes. Voilà quelques-unes de nos difficultés que nous avons rencontrées. Les parents amis présents à cette occasion de soutenance n'ont pas caché leurs impressions. Mon sentiment, c'est que progressivement, de toute façon, il n'y a jamais aucune structure qui n'a pas de problème. C'est que progressivement, les conditions vont pouvoir s'améliorer au niveau de cette structure. C'est pas mal, c'est très bien, j'apprécie. Moi, personnellement, je suis content qu'elle ait soutenu finalement. C'est encourageant. Le reste, vraiment, avec l'aide de Jéhovah, puisque je suis croyant, le reste se fera par la suite. Ces impétrants en année de master peuvent déjà exercer leur métier suivant leurs filières respectives en attendant les examens nationaux. Rappelons que ESAE accueille une seconde vague de soutenance le jeudi 16 août prochain.
Le parti Union sociale libérale USL s'est prononcé sur le nouveau code électoral dont certaines dispositions font toujours grand bruit au sein de l'opinion. Pour le parti, les nouvelles dispositions du code électoral adoptées mardi dernier par la commission des lois visent à exclure certains de la course électorale. À en croire le porte-parole de l'USL, donc Lam Abalo, ces dispositions n'ébranlent guère la détermination et l'engagement du parti dans sa quête permanente de conquérir le pouvoir et de l'exercer. L'Union sociale libérale compte mettre les chances de son côté pour gagner les différentes élections et hisser Sébastien Adjavon à la magistrature suprême. Les deux Corées ont décidé ce lundi 13 août de tenir en septembre un sommet à Pyongyang qui pourrait marquer une nouvelle étape importante dans le rapprochement historique entre les deux pays. Selon l'annonce de l'agence sud-coréenne Yonhap, qui cite un communiqué commun, la décision a été prise en marge de discussion entre les deux parties dans la zone démilitarisée DMZ. Les deux Corées réalisent donc une nouvelle avancée dans le cadre de leurs efforts de coopération en s'accordant sur la tenue d'un troisième sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un. Ainsi se referme ce bulletin matinal. Merci à vous Léores pour la présentation. La grande édition est prévue pour 19h sur Osae TV. Nous recevons Kader Achirou pour le débat. Il sera face à Carles Quito. Le débat sur Free Matin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nada Djibouan. Affaire Atao, donc l'affaire se poursuit. L'honorable sera du côté du tribunal encore ce matin. Oui, Mohamed Atao Renouho sera à nouveau au tribunal de première instance de première classe de Cotonou ce matin. L'espérance des uns et des autres est qu'il soit relaxé parce que on croit un peu les propos que l'intéressé a eu. Le dernier développement de l'affaire. Le dernier développement de cette affaire, l'homme dit quand même qu'il n'a plus de contact avec une quelconque fibre pharmaceutique. Les entrepôts qui ont été perquisitionnés, certes c'est sa propriété, mais qu'il a déjà mis en bail et dont il n'est pas au courant des activités qui sont menées dans ces entrepôts. Donc je pense que quand on voit un peu ces derniers développements, on ne peut plus quand même dire que le député est impliqué dans un trafic de faux médicaments. Quand bien même sous un autre angle, il pourrait être poursuivi. Tout étant propriétaire des bâtiments, il devait quand même avoir connaissance de ce qui s'y faisait, de ce qui s'y faisait comme activité ou trafic. Mais je pense qu'au-delà de tout, il ne faudrait pas que les uns et les autres commencent déjà à y voir un peu à travers ce verdict qui peut-être serait peut-être agréable pour l'honorable Atao Renouho de penser que parce qu'il aurait rejoint la majorité présidentielle, que c'est à cause de cela que cela a joué en sa faveur et qu'à la finalité, il a été un temps soit peu relaxé. Mais que la justice toujours indépendante a dit le droit et que les faits sont probants, les faits sont là et qu'on ne peut pas, au-delà de tout, commenter une décision de justice quand bien même les faits sont ceux qui sont. Député à l'Assemblée nationale, Carles Quito. Ah oui, mais c'est quand même un débat qui est un peu flou dans la mesure où quand on dit qu'il a perdu l'immunité, ça suppose qu'il a perdu d'autres droits également. Mais pour les derniers votés à l'Assemblée nationale, sa procuration avait été vraiment prise en compte, alors qu'auparavant, ça n'avait pas été le cas. Je crois que le test est un peu flou. Il faut vraiment que les juristes nous situent clairement par rapport à tous ces débats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces avocats vont réitérer sa demande de mise en liberté provisoire ou sa demande de relaxation pour des raisons de santé parce qu'ils estiment qu'il est malade et qu'il devrait aller se faire soigner. Donc, c'est les deux arguments que ces avocats mettent aujourd'hui dans la balance pour quand même pouvoir faire bénéficier d'une certaine liberté de leurs clients. Et quand on sait que déjà à la dernière audience, le représentant de la douane avait pris la parole, avait parlé, et que également les policiers, qu'on estime, parce qu'il est accusé pour deux choses, fraude douanière et puis appel à la violence, je crois bien. Je ne suis pas un juriste, mais c'est à peu près ça le contenu de ce qu'on lui reproche, parce qu'il s'en serait pris à des policiers, à des agents de sécurité. Et parmi les 4 avec qui il aurait eu des problèmes, il y en a 3 qui étaient absents à la dernière audience. Et donc, quand on voit un peu le schéma qui se dessine, il est probable que l'honorable puisse quand même recouvrer sa liberté au sortir de l'audience de ce matin. Et c'est vrai que ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui pensent que c'est le vote de la dernière fois à l'Assemblée. Et on revient forcément à ce vote parce que quand on dit que ça, je ne sais pas comment dirais-je, sa procuration a été prise en compte dans des contextes
Il y a quand même eu l'avancée. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé à ce niveau et en tout cas, s'il est libéré, ce serait pour le bonheur de tous. Et nous espérons que lui-même, il a vraiment compris l'enjeu, voilà. Il a compris ce qu'il a côtoyé et qu'il sait aujourd'hui que les produits pharmaceutiques sont réservés à des spécialistes du domaine et qu'il sait également que ce n'est pas parce qu'on est député qu'on peut s'en prendre à des policiers. En fait, je crois qu'il a retenu beaucoup de leçons qui lui serviront non seulement à lui, mais également à tout son entourage pour que nous ayons prochainement tous des comportements de citoyens. Quand même unis et ensemble. Forcément. Le code électoral Kader Achirou de 50 millions, on est passé à 250 millions pour les prochains candidats. Le code électoral, comme vous l'avez dit, 50 millions a été retenu au niveau de la commission, au niveau du séminaire parlementaire sur le code électoral. On est passé aujourd'hui de 15 millions à 250 millions de francs CFA. C'est vrai qu'il y aura une plénière qui va quand même statuer définitivement sur ce test. Mais la question qui se pose aujourd'hui au sein des uns et des autres, c'est de savoir si véritablement ce code qui quand même en son sein regorge quand même l'article où il est prévu quand même qu'on peut déposer comme caution à la présidentielle de 250 millions a été véritablement élaboré par des Béninois. Et est-ce que ce sont véritablement des politiques qui se sont assis pour élaborer cela? Est-ce que quand eux, ils élaborent un peu les enjeux politiques, est-ce qu'ils peuvent quand même mobiliser 250 millions de francs CFA pour une élection présidentielle quand on sait que c'est une élection où vous êtes quand même dans un contexte dubitatif de quoi est-ce que je vais gagner ou je vais perdre? Donc ça veut dire que si je gagne, c'est quand même bon, c'est heureux, c'est qu'on a gagné, mais quand on perd, on a perdu 250 millions de francs CFA. Quand on prend en compte aussi les enjeux sociaux et économiques, je pense que c'est un véritable problème. On a suivi un peu des analyses de part et d'autre pour essayer un peu de défendre l'indéfendable ou de justifier l'injustifiable, en ce sens qu'on veut moderniser un peu les choses. Mais comment on veut moderniser les choses sans quand même prendre en compte les aspirations profondes du peuple, sans quand même prendre en compte les aspirations profondes des acteurs politiques eux-mêmes? Comment on peut comprendre aujourd'hui que quand on veut aller au bout des grandes réformes, à savoir former de grands ensembles dans le pays, essayer un peu de revoir un peu le système partisan, que ces réformes ne soient pas encore effectives et que du jour au lendemain, on s'inscrit dans une dynamique de vouloir hausser la caution. Est-ce à dire désormais qu'il n'y aura que les bourgeois qui seront candidats à la présidentielle au Bénin? Est-ce à dire qu'au Bénin, pour être candidat, il faut quand même être une personne nantie? C'est une grosse interrogation. L'autre disposition qui fait objet de polémiques et de controverses, c'est également cette question liée quand même aux anciens chefs d'État qui perdent leur statut quand ils veulent aller à une élection législative. Là encore, c'est une question sélective. Sélective parce qu'on ne veut pas, osons le dire, on ne veut pas voir peut-être Boniaï qui a été annoncé candidat dans la 8e circonscription électorale, on ne veut pas le voir être candidat aux législatives. Est-ce à dire également que quand on est ancien chef d'État, on ne peut pas contribuer au débat politique de son pays? C'est là la grosse interrogation, c'est là que se situent les grandes inquiétudes et je pense qu'il est quand même opportun et important que les différents membres du BMP qui aujourd'hui s'inscrivent dans une posture de faire plaisir au chef de l'État, parce que quand on voit un peu les agitations stériles qui se font de part et d'autre par ces députés, on a comme l'impression qu'ils veulent coûte que coûte intéresser quelqu'un qui eux-mêmes n'intéressent pas. Parce que quand on voit un peu les derniers développements au niveau de cette tentative à peine voilée de la révision de la Constitution, quand on écoute un peu le chef de l'État, on a comme l'impression quand même que certes il a besoin de cette majorité présidentielle pour pouvoir faire avancer ses réformes au niveau du Parlement, mais qui n'est pas en très bonne odeur de sainteté avec les différents membres de ce creuset politique. Donc je pense qu'il faut véritablement qu'on soit réaliste, il faut véritablement qu'on soit en phase avec les choses. C'est vrai qu'il y a quand même une meilleure chose qui a été faite, c'est-à-dire on a revu un peu à la hausse les frais de campagne parce qu'on a compris aujourd'hui qu'il en faut beaucoup plus. Mais je ne comprends pas qu'on puisse revoir un peu les cautions, que ce soit pour la présidentielle et les législatives qui passent à 200 millions de francs CFA par tête de liste, alors qu'au niveau des communales locales, on n'a touché à rien. Est-ce à dire que cette opération chirurgicale ne concerne que les législatives et la présidentielle? Est-ce à dire qu'on ne veut que essayer de filtrer un peu la liste au niveau de la présidentielle et législative parce qu'on veut peut-être envoyer ces personnes? Je pense que ce sont des grosses interrogations. Et quand on se rappelle également qu'il y a eu des séminaires qui ont été effectués sur la base du contribuable, puisque même si l'Assemblée nationale a ses ressources, c'est le contribuable béninois qui ont été effectués. On a réuni tous les acteurs de divers niveaux. On a eu à retenir 50 millions de francs CFA pour la présidentielle. On ne sait
n'était même pas entendu. Il n'y a pas eu le consensus au niveau des 50 millions, mais ça a été validé et que subitement, de façon miraculeuse, comme avec la commission du professeur Joël Alivo, on constate aujourd'hui qu'on vient modifier un peu les choses. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise foi. Et la mauvaise foi se situe où? C'est-à-dire on organise des séminaires pour distraire l'opinion publique nationale et internationale, pour faire croire que véritablement on a la quête du consensus, mais qu'à la finalité, on veut tout que coûte aller où on veut aller. Parce que ça ne sert à rien d'organiser un séminaire, vous dites 50 millions, et vous n'amenez même pas ça à 100 millions, vous amenez ça directement à 250 millions, et qu'après vous arrivez encore devant micro et caméras pour essayer de vous justifier. Je pense que les prochaines législatives donneront l'opportunité au peuple béninois, si véritablement il est encore lucide, si véritablement ce peuple est encore véritablement le peuple souverain, qu'on tente de le dire, véritablement sanctionner les uns les autres pour que véritablement il ne retourne plus à l'Assemblée nationale pour commettre encore ces bêtises qu'on observe. Qu'est-ce qui tombe? Ben, quoi qu'on dise, c'est un débat qui va se mener au niveau de l'Assemblée nationale et il reviendra aux députés soit de l'adopter dans la forme ou de la modifier ou de la ramener au niveau que certaines personnes sont en train d'indiquer aujourd'hui. Et cela dit, une élection, c'est à croire que c'est comme jouer à la loterie parce que Abdelkader vient de dire qu'on peut gagner ou perdre. Oui, on peut gagner ou perdre, mais moi j'estime que quand quelqu'un vient pour la présidentielle, c'est qu'il estime véritablement que sa proposition est la proposition la meilleure pour le pays. Sa proposition répond aux aspirations profondes du pays et que théoriquement, tout le monde devrait le suivre pour que ça marche. Donc c'est une loterie qui se joue à un autre niveau. Ce n'est pas dans l'abstrait, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard, mais c'est parce qu'après étude, on pense qu'on a les propositions dont le peuple a besoin. Donc, il y a une certaine certitude à ce niveau et quand on y vient véritablement. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse s'appesantir sur les montants proposés compte tenu de notre contexte socio-économique. 250 millions, ce n'est pas rien. Et si vraiment, au niveau du séminaire parlementaire, d'autres propositions ont été faites, cela nous ramène à une parution de ce jour qui met à la titre que les séminaires parlementaires sont de la poudre jetée aux yeux des populations sous la rupture. Je ne sais pas, je n'ai pas lu l'article pour en connaître le contenu, mais je sais qu'il y a beaucoup de séminaires parlementaires, plusieurs fois, ont été faits à plus sur divers sujets. Et on estime que si ces séminaires sont faits, c'est quand même pour donner une indication par rapport aux propositions qui devraient être faites. Il peut y avoir changement. Mais dans cette proportion, ça inquiète quand même un peu. Ça inquiète un peu. Nous, de toute façon, nous souhaitons que ceux qui vont décider tiennent compte des aspirations profondes des Béninois. Mais nous disons, dans tous ces changements, nous proposons nous aussi qu'il faut que ceux qui seront à l'Assemblée puissent avoir l'exigence d'avoir un certain niveau intellectuel qui leur permet d'apprécier des choses. Oui, un certain niveau intellectuel qui leur permet de comprendre les textes de loi qui leur sont proposés, qu'ils puissent lire même entre les lignes et comprendre ce qui est dit. Parce qu'un le ou un là, un de ou un du peut changer beaucoup de choses en matière de droit. Et s'ils ne sont pas en mesure de le faire et qu'ils doivent prendre des décisions aussi graves que ce qu'ils sont appelés à faire et ce qu'ils font aujourd'hui pour le peuple, voilà, il y a beaucoup de polémiques autour. Nous espérons que nous aurons des députés qui seront en mesure d'arrondir les bords pour nous éviter des problèmes. Donc moi, c'est un souhait que j'émets, c'est un vœu et j'espère que les populations béninoises en tiendront compte. Que les gens soient du BMP ou pas, ce n'est pas le plus important pour moi, mais que les gens aient les compétences, les ressources pour pouvoir vraiment apprécier les textes de loi qui sont soumises à leur appréciation et ce serait pour le meilleur. Je dirais pour conclure quand même que dans l'opinion, les députés ont quand même justifié pour dire que nous allons vers les grands ensembles et qu'il va devoir faire des cotisations désormais au sein des blocs des partis politiques pour quand même cotiser pour la présidentielle. Je pense que c'est quand même une aberration quand on sait un peu comment la politique fonctionne chez nous aujourd'hui. Quel est le Béninois qui voudra mettre 1000 francs, 2000 francs au nom d'un parti politique pour quand même porter les idéaux de quelqu'un quand on sait que les gens adhèrent au parti politique parce qu'ils veulent quand même avoir des ressources financières. Donc je pense que c'est un travail psychologique qui doit être fait d'abord avant de venir à cela. Merci à vous Kader Achirou, Kales Kitome. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les prévisions astrologiques dans un instant avec Ruth Sodeji. Bonjour. Bonjour. Nous allons parcourir un peu l'actualité des béliers. Bien sûr, bélier, taureau et autres. Nous allons en parler dans un instant.
Et puis les sports, Lagos Adjagweno, bonjour. Bonjour Nadège. Éliminatoire CAN U20 Niger 2019, après l'élimination des écureuils juniors par les Blacks Satellites du Ghana, le team média officier de l'équipe fait le bilan de la campagne. Oui, effectivement Nadège, les écureuils ont livré au total 4 matchs au cours de ces éliminatoires. Et pour un bilan de 2 défaites, 1 victoire et 1 match nul. En outre, le Bénin s'est qualifié pour le 2e tour de ces éliminatoires sans jouer en raison du désistement de son adversaire, le Libéria, en mars dernier. Et Narcisse Alossé, le journaliste sportif qui a accompagné l'équipe dans tous ces périples en tant que team Media Officer, revient ici sur le parcours des écureuils lors de ces éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019. Bon, en termes de bilan de notre parcours, je dirais que le bilan est mitigé. Mitigé en ce sens que il y a d'abord eu un exploit, moi j'appelle ça exploit, réussi à éliminer la Gambie. La Gambie qui est une habituée des compétitions de jeunes en Afrique et qui sortait fraîchement d'un tournoi gagné au Ghana, un tournoi de l'UFOA. Et ensuite tomber sur le Ghana, qui est un gros morceau. Nous n'avons pas pu terrasser le Ghana. Le Ghana a une très grosse tradition dans cette catégorie des juniors, 3 fois champion d'Afrique et 1 fois champion du monde, face à un Bénin dont le palmarès est très chétif. On n'a pas pu passer, mais je retiens surtout ce match contre le Ghana qui, à mon avis, cette double confrontation qui a été des matchs références pour cette génération, parce que le Ghana c'est un baromètre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Au match aller à Cape Coast, on a eu une première mi-temps très bonne, avec de l'engagement, de la discipline tactique et aussi de l'intensité. Une seconde mi-temps moins bonne, avec une équipe du Ghana qui a haussé son niveau de jeu, qui nous a bouffé tactiquement. Et à la fin, on encaisse 3 buts. Maintenant, pour le match retour à Cotonou, les enfants ont joué la paix au ventre, surtout en deuxième mi-temps. Sans doute à cause de la présence du grand public. Ils ne sont pas habitués parce que c'est pour la plupart, c'est des débutants à l'échelle internationale. Donc ce n'est pas facile d'évoluer devant un public aussi grand. Donc ils ont joué la paix au ventre en première mi-temps. Il a fallu un appel à la remobilisation en seconde mi-temps pour voir un sursaut d'orgueil qui a été couronné par un but, le but de l'espoir. Et c'est à force de chercher le but libérateur qu'on a encaissé le but du Ghana. Globalement, ce que moi je retiens de ce parcours, c'est qu'on a eu droit à un groupe qui vit bien, avec des enfants qui ont la volonté de franchir un palier, mais qui, faute de compétition dans les jambes, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas de championnat chez nous. C'est à quelques semaines des compétitions du genre qu'on rassemble des pensionnaires des centres de formation, parce que nous sommes en catégorie d'âge ici, et quelques joueurs des clubs de l'élite pour constituer des sélections nationales. Donc ça ne ment pas, et aujourd'hui encore, nous avons eu tiré les enseignements face au Ghana, dont les joueurs, pour la plupart, jouent en première division, au championnat du Ghana, un championnat qui est professionnel, et des joueurs qui sont venus de l'Europe pour venir renforcer cette équipe. Après l'actualité des écureuils juniors, nous parlons à présent de la première édition du tournoi de foot doté du trophée Rundi Kanji Akombesi du côté d'Abomey, c'est bien ça? Effectivement, nous parlons déjà de ça ici hier, et comme promis, nous reviendrons sur l'actualité de cette
première édition du tournoi Kandi Akrombesi, qui n'est rien d'autre que un très proche collaborateur du président gabonais Ali Bongo. Et c'est l'équipe de Dynamo d'Abomey qui a remporté le dimanche dernier au stade municipal de Goho la première édition du dit tournoi. Les joueurs de la cité historique ont battu en finale les Buffs du Borgou par le score d'1-0. Le promoteur du tournoi s'est fait entourer pour la circonstance du président des Buffs du Borgou, Laurent Yansounou, et d'un conseiller au Conseil économique et social du Bénin, et Dominique Achaoui. Et c'était une apothéose dimanche dernier au stade de Goho. Et voici quelques images de cette finale. Kadiogo Football Club National. Et décalé, pompé, et pompé, et pompé, et pompé, et buté. Kadiogo Football Club National. Et décalé, pompé, décalé, pompé. Badalou, benegwe. Oué, y be ballon commencé. Kadiogo dog béni. Yemana intoche tomé. La maman de l'autre dont on va Kadiogo jouer acharnement. Bon, jusqu'à la fin du jeu, lauréat national détaché. C'est un rendez-vous sinon. Boisé ballon, c'est don domingue. Kadiogo, Kadiogo Football Club National. Et décalé, pompé. Oh, bravo! Kadiogo Football Club National. Et décalé, pompé, et pompé, et pompé, et pompé, et buté. Kadiogo Football Club National. Et décalé, pompé, décalé, pompé. Badalou, benegwe. Oué, y be ballon commencé. Kadiogo dog béni. Yemana intoche tomé. La maman de l'autre dont on va Kadiogo jouer acharnement. Bon, jusqu'à la fin du jeu, lauréat national détaché. C'est un rendez-vous sinon. Boisé ballon, c'est don domingue. Kadiogo, Kadiogo Football Club National. Et décalé, pompé. Oh, bravo! Kadiogo Football Club National. Et décalé, pompé, et pompé, et pompé, et pompé, et buté. Kadiogo Football Club National. Et décalé, pompé, décalé, pompé. Badalou, benegwe. Oué, y be ballon commencé. Kadiogo dog béni. Yemana intoche tomé. La maman de l'autre dont on va Kadiogo jouer acharnement. Bon, jusqu'à la fin du jeu, lauréat national détaché. C'est un rendez-vous sinon. Boisé ballon, c'est don domingue. Kadiogo, Kadiogo Football Club National. Et décalé, pompé. Oh, bravo! Kadiogo Football Club National. Et décalé, pompé, et pompé, et pompé, et pompé, et buté. Kadiogo Football Club National. Et décalé, pompé, décalé, pompé. Badalou, benegwe. Oué, y be ballon commencé. Kadiogo dog béni. Yemana intoche tomé. La maman de l'autre dont on va Kadiogo jouer acharnement. Bon, jusqu'à la fin du jeu, lauréat national détaché. C'est un rendez-vous sinon. Boisé ballon, c'est don domingue. Kadiogo, Kadiogo Football Club National. Et décalé, pompé. Oh, bravo! Kadiogo Football Club National. Et décalé, pompé, et pompé, et pompé, et pompé, et buté. Kadiogo Football Club National. Et décalé, pompé, décalé, pompé. Badalou, benegwe. Oué, y be ballon commencé. Kadiogo dog béni. Yemana intoche tomé. La maman de l'autre dont on va Kadiogo jouer acharnement. Bon, jusqu'à la fin du jeu, lauréat national détaché. C'est un rendez-vous sinon. Boisé ballon, c'est don domingue. Kadiogo, Kadiogo Football Club National. Et décalé, pompé. Kadiogo, Football Club National. Et décalé, pompé. Oh, bravo! Coupe du monde féminine à présent, des moins de 20 ans, le Nigeria s'est qualifié hier pour les quarts de finale grâce à un match nul contre la Chine. Oui, un match nul heureux pour les Nigérians puisque les deux buts, le match s'est soldé par un score d'un but partout. Et c'est les Chinoises qui ont inscrit plutôt les deux buts de la partie. À la 41e minute, les Chinois ont ouvert le score avant d'inscrire un but contre son camp à
à la 95e minute de jeu. Ça veut dire qu'à la fin des extra time de ce troisième match de groupe qui les opposait aux Nigérianes. Merci à vous, Larios Adjagbenon, pour ces informations sportives. À 19h, nous prenons le rendez-vous avec la rédaction sportive pour d'autres développements de l'actualité sportive. Voici Ruth Sodiji qui nous présente les prévisions astrologiques du jour. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Nous ouvrons ensemble le bal des prévisions de ce jour. Chez les béliers, il est probable que vous ayez à affronter des changements dans votre travail qui vous demanderont un effort d'adaptation rapide. Pour quelques-uns, la situation resterait stable, mais ils auront affaire à des supérieurs plus exigeants que d'habitude. Pour les amis taureaux, un élément d'agressivité ou de dureté se développera autour de vous et menacera de gâcher plutôt votre chance aujourd'hui. Vous pourrez vous montrer trop violent ou arrogant, ce qui découragerait les bonnes volontés. Faites donc attention à vos actions dans la journée. Pour les amis Gémeaux, santé florissante, journée favorable aux guérisons de toutes sortes. Laissez donc envoler vos soucis, chagrins, problèmes au grain du vent et soyez le bon diable, le bout au train que tout le monde aime autant. Pour les amis Cancer, votre position sociale connaîtra une journée favorable. Les contacts que vous pourriez prendre aujourd'hui seront fructueux et certaines rencontres fortuites pourront s'avérer plus importantes que vous ne le pensez, chers amis. Cancer, pour les amis Lions, aujourd'hui l'influence de masse s'exprimera à fond. Dans votre travail, vous serez l'optimisme et l'audace personnifiée. Vous manifesterez votre esprit d'initiative et oserez prendre des risques. Chez les amis Vierges, sous l'influence de Neptune, vous serez tenté de rechercher la démesurée. Vous aurez besoin de sensations fortes, de situations de crise pour vous sortir du commun des mortels. Vous serez enclin à commettre des essais qui peuvent vous frisser la provocation, l'intolérance et même l'arrogance. Faites donc attention, faites donc tout de votre possible pour résister à la tendance dévastatrice de cette journée. Chez les amis Balance, excellente perspective sur le plan matériel. Si vous devez effectuer une transaction délicate, Uranus vous indiquera les démarches à faire, les pièges à éviter ainsi que le comportement à adopter pour le compte de cette journée. Pour les Scorpions, Neptune insistera à la diplomatie et à la souplesse. Cependant, il faudra veiller à ne pas vous livrer à un essai de bienveillance ou d'indulgence envers autrui ou envers vous-même. Pour les amis Sagittaires, il n'est jamais trop tard de bien faire. Montrez à vos concurrents que vous ne les laisserez pas le champ libre et qu'ils ne devront compter que sur vous. Mettez votre esprit de combativité à haut niveau pour le compte de cette journée. Capricorne, rien ne vous paraîtra impossible. Gonflé à bloc, vous mettez tout en œuvre pour atteindre vos objectifs professionnels et vous réussirez un coup sans faute. Attendez-vous à certaines difficultés qui se présenteront, c'est le cours de la nature. Pour les amis Verseaux, dans votre travail, vous aurez l'intérêt à demeurer constamment sur vos gardes aujourd'hui, afin de déjouer les pièges de vos adversaires que vos adversaires vous tenderont. Votre vigilance devra être d'autant plus grande que votre crédulité qui vous rendra à coup sûr vulnérable que jamais dans cette journée. Pour les amis Poissons, pour mettre un thème à la prévision du jour, chers amis internautes, le train-train quotidien vous découragera un peu. Alors vous essayerez de vous évader en cherchant la compagnie des gens gais, des gens insouciants, des gens originaux. Votre démarche n'est pas mauvaise, mais n'allez pas trop loin dans cette voie au risque de le regretter amèrement. Amis internautes, ravis de vous avoir servi. Nous vous souhaitons une très bonne fête de l'Igname et le rendez-vous est à jeudi prochain. C'est la fin de votre émission matinale Free Matin que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Nous sommes évidemment le mardi 14 août de l'an 2018. Une journée continue aujourd'hui donc pour les cadres au Bénin. Une journée demain 15 août déclarée chômée payée sur l'ensemble du territoire national. Nous souhaitons à tous les Béninois bonne fête de l'Igname. Au revoir et puis à jeudi prochain pour notre numéro de Free Matin.